Messieurs, Mesdames les membres et sympathisants du collectif de défense pour la République, CDR, Mesdames et Messieurs les membres du Parti pour la Renaissance nationale, PARENA, Messieurs et Mesdames les membres du Parti pour le développement économique et social, PDS, Messieurs et Mesdames membres de l'Union pour la démocratie et la République, URD, Messieurs les membres de la coalition pour l'alternance au Mali en 2018, CAM France, Messieurs les représentants des associations pour le Mali, APM de Ali Bachili, Mesdames, Messieurs, membres des associations amis, membres des clubs de soutien, chers amis, nous voilà réunis dans le cadre de l'élection présidentielle au Mali 2018 pour une rencontre d'échange, d'information et de réflexion de la plateforme Restaurant l'Espoir, celle qui regroupe plus de 600 associations et partis politiques pour assurer l'élection de Soumaïla Cissé comme président de la République. Chers amis, à l'entame de mes propos, je vous prie d'observer une minute de silence à la mémoire des pertes civiles et militaires, maliennes et étrangères, depuis le début de la crise multidimensionnelle qui sévit au Mali depuis 2012. Ouais. Alors, là c'est mieux. Je vous remercie. Ah voilà, là c'est bien ça. Chers 2018 revêt un caractère déterminant pour la survie de notre pays. L'élection de Soumaïla Cissé est pour nous la solution pour arrêter la descente aux enfers des Maliennes et des Maliens trahis par la gouvernance du président Ibrahim Boubacar Keïta. En effet, aux antipodes des promesses de 2013, les Maliens ont vécu 5 ans de corruption, engrais relatés, avions présidentiels, équipement de l'armée. 5 ans d'insécurité, plus de 3000 morts depuis le début du mandat présidentiel, l'absence de l'État à Kidal et le fait de l'administration dans le nord, des conflits intercommunautaires un peu partout dans le pays. 5 ans de chômage, notamment chômage celui des jeunes. 5 ans d'humiliation avec la défaite de notre armée en 2014 et les liens présidentiels avec les parrains des parrains. 5 ans de défiance sociale avec les grandes grèves de médecins, professeurs et magistrats. 5 ans de bamboula présidentiel, plus de 150 voyages et 13 fois le tour de la terre. 5 ans d'instabilité gouvernementale avec 5 premiers ministres et 204 ministres. Face à ce désastre, il s'agit désormais pour les Maliens d'élire un homme d'exception, un travailleur, un président de la République, j'ai nommé Soumaïla Cissé. Celui qui porte en étendard les plus hautes distinctions de chacun des 8 pays membres de l'UEMOA. Celui qui a servi et sert encore avec brio le Mali et l'Afrique dans des missions aussi diverses que réussies, comme le secrétariat de la présidence, le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'équipement, de l'aménagement du territoire, de l'environnement et de l'urbanisme, la direction de la CI, celui de la mission des députés et chef de file d'opposition. Oui, chers amis, Soumaïla Cissé a, contrairement à l'autre, toutes les qualités pour redresser notre pays, l'humilité, l'amour du travail, l'exigence de vérité et le sens de la responsabilité. Son programme présidentiel, fruit de cette nécessaire convergence entre la société civile et la société politique, s'attaque aux difficultés que rencontrent les Maliens dans leur vie quotidienne. L'État au service des populations, en construisant une économie performante et solidaire pour réussir ses objectifs, il s'engage à restaurer la paix, la sécurité et l'autorité de l'État. Dans cette perspective, l'équipement de l'armée nationale et la prise en compte des accords d'Alger sont des axes essentiels. S'agissant des Maliens de l'extérieur, Soumaïla Cissé propose des réformes institutionnelles pour permettre la représentation des Maliens de l'extérieur à l'Assemblée nationale. Il propose également un partenariat global avec les pays de destination afin de favoriser les synergies entre migration et développement. Il propose un redimensionnement des services diplomatiques et consulaires pour correspondre aux besoins des Maliens de l'extérieur. Il propose la création de centres culturels aux maisons du Mali
afin de redonner à notre pays son rayonnement d'antan. Il propose une évolution de l'organisation bancaire pour favoriser l'investissement de la diaspora dans l'économie. Il propose l'affiliation des parents des Maliens de l'extérieur à l'amour. Chers amis, notre détermination sans faille est de remporter la victoire au soir du 29 juillet 2018. Pour ce faire, nous pouvons compter d'abord sur nos propres forces. En effet, nous avons réussi avec le CDR, le Parena, APEC, UPM, URD et d'autres structures, d'autres amis de Soumaïla Cissé, à créer une unité d'action, condition essentielle de la victoire. Cette victoire, c'est la condition essentielle pour notre réussite. Il nous faut aller à la rencontre des préoccupations des Maliens, expliquer les méfaits de la gestion IBK et mettre en lumière les avantages du programme présidentiel de Soumaïla Cissé. Notre coordination est d'une certaine façon l'héritière de la grande plateforme Ante-Abana, cette rencontre victorieuse de la société civile et de la société politique qui a mis fin au funeste projet de révision constitutionnelle. C'est d'ailleurs le lieu de rendre hommage à cette lutte citoyenne qui était une sorte de préfiguration de notre organisation actuelle. Hier comme aujourd'hui, la jeunesse a le rôle primordial aux avant-postes des luttes citoyennes. Elle a su mettre le développement figurant des moyens de communication au service de la lutte patriotique. En plus de nos propres forces, Soumaïla Cissé peut aujourd'hui compter sur la détermination des Maliens à ne pas donner un second mandat à un président qui a échoué sur toute la ligne. Partout, dans les cités, dans les foyers ou dans les grains, la clameur publique poursuit le président sortant dont le bilan est simplement désastreux. Ce rejet de IBK s'accompagne d'une adhésion forte à Soumaïla Cissé et à son programme présidentiel. Cette adhésion populaire est un facteur décisif pour remporter la victoire. Celle-ci, chacun comprend, dépendra également du caractère crédible et transparent de notre processus électoral. De l'inscription sur les listes électorales à la proclamation des résultats, toutes les étapes sont essentielles. Toutes les étapes méritent notre attention. Face à un pouvoir en désarroi, notre principale arme reste la vigilance des acteurs engagés dans l'organisation du scrutin. En complément de cette vigilance, nous devons amplifier la mobilisation sur le terrain en faveur de Soumaïla Cissé, le candidat de l'URD et de la plateforme Ensemble restaurant l'espoir. Nous avons encore une semaine pour améliorer le taux de retrait des cartes d'électeurs et renforcer les actions de sensibilisation des citoyens sur les enjeux de cette élection. C'est à ces conditions que nous aurons la victoire au bout du processus, une victoire à laquelle auront travaillé tous les citoyens tenants de l'alternance. Une mention particulière à la coalition pour l'alternance au Mali en 2018, elle qui n'a ménagé aucun effort pour porter haut et fort cet étendard de l'alternance. La prochaine victoire sera aussi la vôtre, tout comme celle de toutes les associations et structures composant CAM France. Notre pays, le Mali, est au bord du précipice. Notre devoir est de le préserver de la noyade. Soumaïla Cissé a tous les atouts pour retourner l'espoir. Merci.